Étienne Dao, les Bébés Brunes, MC Solar, Raphaël, ils reviennent en fanfare pour cette rentrée musicale et on en parle aujourd'hui avec Olivier Nuc, journaliste musique au Figaro, qui a sélectionné pour vous les albums les plus attendus du moment. Merci, bonjour Olivier. Bonjour Ariane. Alors des nouveautés, des belles surprises et aussi quelques retrouvailles assez savoureuses. On est plutôt gâtés pour cette rentrée à vous lire dans les colonnes du Figaro, Olivier. C'est une rentrée assez riche, assez foisonnante et en même temps qui se distingue par son côté surprenant. C'est vrai qu'on est étonné de voir ressurgir et heureux de voir ressurgir MC Solar. On est content d'avoir un album de Raphaël ou des Bébés Brunes qui n'avaient pas sorti de disque depuis longtemps. Oui. C'est une rentrée assez imprévisible. Après, les gens qu'on connaît arrivent avec des albums différents aussi. Je pense à Queens of the Stone Age avec un disque assez pop, The National avec un disque très rock pour les Américains. Donc c'est une rentrée assez excitante, assez intéressante. Alors les nouveautés les plus marquantes que vous avez relevées, Olivier? Moi j'aime beaucoup l'album de Raphaël, Anticyclone, qui sort le 22 septembre, puisque il avait fait des disques un petit peu plus obscurs ces dernières années, peut-être plus difficiles d'accès, un peu abscons. Celui-ci est très clair, très limpide, très précis. Son 8e album. C'est déjà son 8e album. Alors Raphaël a été une énorme star et a eu beaucoup de succès en 2005-2006 avec Caravane. Là, c'est un disque qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Inspiré. Très inspiré. Un album composé au piano, avec des morceaux comme ça, très directs. Des textes qui parlent de l'actualité, mais d'une manière assez poétique, assez onirique. Ça, c'est une belle découverte de la rentrée. Pas rentrer ce soir, se perdre dans la ville, dans l'ivresse du moment, simplement être vivant. Se dire que ce soir, pour une fois, on aime les gens. Des belles surprises, les plus inattendues, selon vous, il y en a pas mal que vous citez dans les colonnes du Figaro. Moi, on n'attendait plus rien de MC Solar, par exemple, en effet. Donc on a sa chanson Sonotone là, qui est arrivée, qui annonce l'album pour novembre, un album qui sera riche de pas loin de 19 titres, si j'en crois les informations qu'on a. Et c'est vrai que c'est amusant d'avoir MC Solar, qui est le pionnier quand même de ce hip-hop écrit en français, très écrit en 90 déjà. Ça fait 27 ans, mon Dieu. Et là, ça faisait 10 ans qu'on l'avait pas vu. 10 ans qu'il n'avait pas sorti de disque original. Et c'est vrai que les dernières choses étaient moins inspirées. Peut-être qu'il avait besoin de se réadapter. Et je pense qu'il peut changer la donne aussi sur la scène hip-hop qui est un peu figée en France, qui s'est un peu systématisée dans une écriture. Il peut arriver à redonner un souffle, une ambition à l'ensemble, auréolé d'un statut de parrain qu'il est désormais. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent envers l'an style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Et puis quelques rééditions assez savoureuses. Il y a là aussi de belles surprises, notamment un album de Neil Young de 1976 qui n'était jamais sorti. Absolue, pépite. C'est une merveille. On s'étonne que le disque ne soit pas sorti plus tôt parce que n'importe qui se damnerait pour sortir 10 chansons de ce niveau-là aujourd'hui. Racontez-nous l'histoire. Voilà, donc Neil Young en août 1976 entre en studio avec juste une guitare en harmonica, un ingénieur du son et grave 10 chansons, la dernière au piano, pour un album qui doit sortir, et finalement on se dit non, en fait je les garde pour plus tard. Donc les chansons ont été réenregistrées, on les connaît, mais elles ne sont pas sorties dans cet état-là, et c'est merveilleux. C'est vraiment découvrir entre 20h et 2h du matin un disque enregistré comme ça et qui tient d'un bloc. Et puis quelques classiques toujours aussi efficaces. Alors il y a Bowie qui continue avec un 3e coffret qui pour le coup se penche sur les années 77-82, soit l'époque où vraiment il rénove complètement sa musique, il enregistre à Paris, à Berlin, en Suisse, avec Brian Eno notamment. Et c'est passionnant et on s'aperçoit à quel point ça reste une inspiration majeure. Et Bob Dylan qui poursuit son travail d'archéologue, qui cette fois se penche sur son époque, l'époque chrétienne, où il est véritablement un prêcheur il s'est converti au protestantisme et il prêche lors de concerts fleuves avec des accents gospel assez beaux.
Je crois qu'il y a un film inédit qui va sortir et aussi des enregistrements de cette période. Donc voilà, le passé et le présent cohabitent assez harmonieusement cette année dans cette rentrée assez foisonnante. Un menu inratable donc pour cette rentrée musicale que vous retrouvez en détail sur le Figaro Premium et dans les colonnes du journal avec les sorties des albums, l'agenda des concerts. Toutes les dates jusqu'au mois de novembre en gros. Merci beaucoup Olivier, Merci très bonne journée à tous, à bientôt pour un nouveau Focus.